Léa, aujourd'hui tu nous fais une critique un petit peu spéciale, puisque pour la première fois il ne s'agit pas d'un film, c'est ça ? Et non, et oui, c'est ça. Non, en fait, non, j'allais tu as tout répondre non, il ne s'agit pas d'un film, et tu m'as dit c'est ça, du coup j'ai dû dire oui. Bref, toute une histoire. J'ai dit et non et oui. Voilà, donc oui, il s'agit d'un livre, et pas n'importe quel livre. Déjà, je vous le montre à la caméra, puisque voilà, on n'a pas la petite image. Donc, un livre que j'ai adoré, mais surtout qui sort adapté en film la semaine prochaine. Du coup, le film sera ma critique pour notre émission de la semaine prochaine, le 23 juin, vous suivez. Donc, il s'agit de Everything, Everything. Donc, on n'a évidemment pas traduit en français, puisque ça n'est pas un roman canin. Je vous laisse la comprendre. J'adore. Alors, déjà le pitch, Maddie est atteinte de la maladie de l'enfant bulle. Vous savez, c'est cette déficience du système immunitaire. En gros, elle peut attraper n'importe quoi, n'importe quand et tout simplement en mourir. En gros, elle est allergique au monde et pourtant, elle rêve de le découvrir. Depuis 18 ans, elle vit avec sa mère, son infirmière et des profs à domicile qui passent de temps en temps avec tout un processus de décontamination d'environ 1 heure juste pour la voir. Donc seulement un jour, une famille emménage à côté et par la fenêtre, elle vit ses premiers émois sentimentaux en la présence d'Oliver, le fils des voisins. Donc très vite, il va remarquer cette fille à la fenêtre et chercher à la contacter. Et c'est là que la vie si calme de Maddie va tout simplement voler en éclats. Donc il s'agit d'un premier roman, celui de Nicola Yoon. C'est une jeune américaine originaire de Jamaïque qui nous livre une histoire lumineuse, touchante et pleine d'humour. Enfin, un livre jeunesse à la première personne qui sonne juste avec son personnage. Maddie n'ayant rien fait d'autre de toute sa vie que de lire des livres à longueur de journée, elle nous conte son histoire avec style et maîtrise de sa plume tout en gardant la fraîcheur juvénile d'une adolescente. La lecture est fluide puisque les chapitres sont très courts et que les pensées de l'héroïne fusent. Contrairement à beaucoup d'histoires de maladies, ici rien ne nous force à prendre l'héroïne en pitié. D'ailleurs, elle n'est pas malheureuse, elle ne se plaint jamais. Ce roman est une sorte de journal intime, mais sans avoir la forme très scolaire du cher journal, virgule. Il est composé de petites illustrations, de billets, d'emails et de graphiques de toutes sortes. Il se découpe facilement en 2 parties. La première est captivante et intrigante. On se demande où l'auteur nous emmène dans cette idylle naissante est clairement impossible, puisque aucun des 2 protagonistes ne peut se voir ou même se toucher. La seconde partie est surprenante et poignante, tout se bouscule dans leur vie. On se surprend alors à ressentir ce que ressent l'héroïne, Maddie, et c'est une palette d'émotions extraordinaires, de l'amour bien sûr, mais aussi du respect, de l'espoir, de la peine, beaucoup de peine, du soulagement, mais aussi de la colère et de la haine. Une très belle leçon de vie plutôt qu'un tire-larme pesant, cette histoire nous offre plein de remises en question et ne traite pas de ce qu'elle semble traiter au premier abord. Je ne vous en dis pas plus, sinon je vais spoiler. Nous allons bien au-delà en frôlant la tragédie parfois vers une métaphore intelligente de la bulle dans laquelle les parents craintifs enferment parfois leurs enfants. Malgré son pitch vu et revu et sa forme classique, ce livre ne ressemble à aucun autre roman pour adolescents. Il est moins confus que The Perks of Being a Wallflower, Le monde de Charlie en français, pas aussi larmoyant que Nos étoiles contraires, mais tout aussi initiatique que Le Petit Prince et moins introspectif que Quelques minutes après minuit, plus léger que 13 Reasons Why. Everything, c'est tout ça à la fois et pourtant il est à part. Il parle de la vie quand tous les autres parlent de la mort et du deuil. Il insiste sur le fait qu'il ne suffit pas d'être vivant pour vivre. Ce premier roman d'une auteure prometteuse nous apprend très tendrement que le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre. Wow. Ouais. Bravo.